Yeah, come on. Ok, cool. Nice, ça le fait. Tout à l'heure, je dirais qu'on allait parler de la production. Voilà. En mode production, Rakim Solo aka Rockboy Style et ma prod c'est New Vibe. Oh, New Vibe. Ouais. Ceux de Tampui, Kilouin, Coloronaba, Widi, Lerlin, Pissi, Sissin, Padois. Ah ouais, j'en passe. Mhm. Et tous ceux de Gongan. Oh non. Eh, quand je dis Gongan, je dirais Emperosiac, ma mère. I salute you. Ok. Toujours dans la prod, je dirais big respect à toi, Père Wendy. Wendy. Kablas. L'un des grands producteurs que je connais, Burkina Electric. I salute you, bro. L'un des meilleurs guitaristes de ta génération. Salut à toi. Ouais, à tous ceux-là qui reconnaissent l'homme qu'il est, qui savent ce qu'il est capable et qui passent son temps à se taire et à regarder la tendance. Non, il ne s'était pas, il travaille. Voilà, donc c'est de la production, j'aimerais bien parler. Donc je remonte mon bicoque. Voilà, c'est ma bicoque. C'est là où je suis. Ma petite Omi, où je me sens bien à l'aise. Tranquille quoi. Donc, on dit production, production musique, production cinéma, production vidéo, production culturelle, production voilà, événementielle. C'est de la production. Quand on parle de production, on parle de gestion culturelle. Qui fait de la production? Qui est producteur? C'est pas sur des papiers que je vais me baser, c'est sur la réalité vécue. Qui fait de la production? C'est celui qui produit, qui crée quelque chose. Un événement est produit. La réalisation est réalisée aussi. L'événement est produit par une structure qui prend en charge les coûts de l'événement, qui prend en charge tous les soi-disant coûts financiers, matériels, mental, il le faut, parce qu'il faut le mental de la production. Voilà, vous faites de la production. Donc, en matière de production, on va trouver des producteurs de musique qui, très souvent, nous faisons l'amalgame. Un producteur de musique, dans le sens américain, un producteur de musique, c'est celui même qui a réalisé la musique. Parce que le producteur, c'est le réalisateur. Côté stétois, américain, vision américaine. Parce que eux, ils sont dans le business. Ils ont tellement compris le business que le producteur n'est pas à part de celui qui ferait la chose. Non. Le producteur est celui qui fait ton instrumental. Jusqu'à t'arranger. C'est le producteur. Parce que comme ils connaissent le sens du business, ils ne laissent pas à la portée de quelqu'un d'autre. Un producteur te produit de A à Z. En Afrique, en Europe, au Burkina Faso surtout, le producteur musical est celui qui qui a financé, qui a permis, pas forcément, je ne vais pas mettre les finances, qui a permis à ce que le support soit réalisé. Soit il a payé un arrangeur qui a arrangé tes sons, il a payé un compositeur qui a composé tes sons, il a payé voilà, des gens qui ont travaillé autour de toi et il devient le garant financièrement parce que c'est lui qui a sorti de sa poche. Il est producteur. Dans l'autre sens, le producteur musical est celui qui a permis, je reviens, c'est toujours la même signification qui revient, qui a permis à ce que le support, d'avoir le support dans la main. On ne cherche pas à savoir comment il a fait. Le producteur, à quelque part, est un chercheur de finances. Donc, pour certains qui font de l'autoproduction,
comprendront que le producteur n'est pas celui-là qui fait sortir de l'argent de sa poche. Parce que quand tu fais de l'autoproduction, tu vas voir un tel, tu commandes, tu sollicites. Tu vas voir un tel, tu sollicites. Tu vas voir un tel, tu demandes. Et tu cumules. Ça fait l'argent de la production. Tu mets dans la production. Tu fais l'œuvre. Et quand l'œuvre est finie, ce n'est pas ton argent. Mais c'est toi le producteur. Tu as travaillé, c'est qu'il y ait l'argent. Voilà le sens de producteur. Celui qui travaille à ce qu'il y ait le support. Que ce soit partout dans le monde, c'est le même cas. Maintenant, les détails de comment tu as fait pour avoir le support, ça c'est toi qui le connais. Parce qu'un producteur a des financiers. Et qui est financier? Chacun de savoir. Ton oncle, ton cousin, ton pote peut te financer. Ta maman, ton papa, plein de gens ont des parents qui les financent. Même quand tu veux faire de la musique et que ton papa te donne l'argent, vas-y faire de la musique mon fils parce qu'il veut te soutenir, il faut que tu trouves un producteur. Si tu ne veux pas faire de l'autoproduction, n'est-ce pas? Quand tu ne connais pas, tu as l'argent en main qui a été financé, tu vas remettre cet argent à quelqu'un qui s'y connaît du métier, qui va t'accompagner sur tout l'horizon, finaliser la chose, parce que toi tu veux être l'artiste et lui il prend sa production. Pendant que c'est toi qui as trouvé l'argent. Donc tu es ton propre financier. Ou celui qui t'a financé est un bon mécène qui t'a financé et le producteur prend la chose en main. Parce qu'après ça, c'est lui encore qui va retravailler, te permettre d'être connu ou de sortir ton album, ou de sortir ton produit, ou de trouver des éditeurs qui vont éditer ton album. C'est le producteur qui va le faire. Donc il a son sens d'être. Le producteur n'est pas forcément un millionnaire. Voilà pourquoi Rakim ne l'est pas pour le moment. Voilà, parce qu'il faut vivre avec croyance, il faut accepter, souvent donner et puis arriver un jour et réaliser. Donc il ne dira pas qu'il n'a pas besoin d'argent. Non, désolé, tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Parce que le monde, c'est un monde de finance aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin d'argent pour avoir le mind. L'argent, c'est ici. Money on my mind, nigga. You know? Money on my mind, my mind. My money on my mind. Voilà, mon argent, c'est ici, c'est mon esprit. Donc, je vais trouver les moyens pour sortir l'argent, pour faire ce que j'ai à faire. C'est ça, de la production. Donc, pour ceux qui veulent mieux comprendre la production en détail de la rue, c'est comme ça que je peux vous le donner. En détail paperasse, c'est avec des développements francophones, de l'argot énorme de français, souvent qui sont difficiles à comprendre. Donc, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans l'événementiel, partout, théâtre, showcase et autres, vous trouverez des producteurs de show. Voilà, et le producteur, c'est celui-là qui a su trouver ce qu'il faut pour te permettre de faire le show. Et qui peut être producteur? Tout le monde, si vous voulez. Mais attention, ceux qui connaissent, ceux qui savent, ceux qui sont cultivés de la vision de la production. Ceux qui ont l'âme de la production. Parce qu'on ne peut pas dire un tel est producteur tant qu'il ne l'a pas fait. Il faut produire pour être producteur. Et après, quand on a produit et qu'on est producteur, c'est maintenant le droit s'applique en soi et tu es homme d'affaires ou commerçant si tu veux. Parce que le producteur, quand le droit s'applique sur lui, il devient homme d'affaires. Parce qu'il devrait payer des impôts à quelque part. Il devait payer des taxes à quelque part. Voilà. Donc il devient un homme d'affaires, une structure culturelle. C'est ça le producteur. Mais à la base, c'est une personne qui se donne, qui a un esprit de production, qui se donne dans la production. Donc quiconque peut devenir producteur si vous voulez. Mais il faut avoir ce cœur du producteur. Parce qu'à la base, produire, ce n'est pas faire de l'argent. C'est aimer la chose. Et quand on aime, on peut bien produire. Pour certains, allez-y au village voir un cultivateur qui produit son champ. Vous comprendrez que c'est l'amour. Il ne le fait pas pour être millionnaire ou milliardaire. Il le fait pour d'abord consommer. Parce qu'il a besoin. Il cultive, il laboure, il produit. Saisonnièrement. Là, la musique, c'est pareil. On cultive, on laboure,
On sort des albums saisonnièrement, on sort des sons. On sort, on cultive des sons, on les sort pour consommer. Pour permettre à d'autres personnes de consommer. De la manière vous mangez votre mil, vos maïs, vos arachides avec fierté. C'est de la même manière l'artiste vous fait sortir de la musique et que vous consommez en esprit avec fierté. Ça a été travaillé, labouré. Et dans la même occasion de la production, toujours, sans confusion, un bon producteur trouve toujours un bon éditeur pour sortir l'œuvre. Ça veut dire quoi? Le producteur a trouvé tous les moyens qu'il faut pour labourer son champ, pour créer l'œuvre de l'artiste. Et l'artiste a créé son œuvre. Du moment que l'œuvre a été créée, il faut que l'œuvre soit diffusée. Donc, il faut toucher des personnes, des distributeurs d'œuvres. Avant de toucher les distributeurs d'œuvres, il faut des personnes qui vont éditer l'œuvre, qui sont souvent aussi éditeurs et distributeurs souvent. Éditer l'œuvre, c'est quoi? Puisque le support est unique, qu'on appelle un master. Que ce soit en cinéma, que ce soit en musique, il y a toujours un support master. Quand vous avez le support master, c'est à travers ce support master qu'on va dupliquer tous les autres supports que vous aurez à travers le monde. Et celui qui le fait est appelé éditeur. Donc pour dire que même si on repart dans la culture, le producteur produit ses arachides, si vous voulez, ses maïs, voilà, son mil. Et quand il finit de produire son mil et ses maïs et autres, il faut qu'il décortique, il faut qu'il te fait sortir ça, voilà, et mettre dans les sacs pour pouvoir vendre. S'il arrive que ce qu'il a produit est vendable, au-delà de sa propre consommation, quand il veut vendre pour d'autres personnes, il faut qu'il mette dans les sacs, il faut qu'il constitue vraiment des beaux trucs, voilà, embellisse et tout ça. Et c'est là l'éditeur vient dans le jeu. C'est celui-là qu'on appelle l'éditeur. En musique, c'est lui qui va vraiment embellir tout, sortir la pochette de son CD, ta cassette et tout ça, hein, faire souvent des clips pour embellir la chose et sortir et vendre. Et c'est avec la pointance de son producteur. Voilà. En ce moment, c'est une bonne collaboration avec le producteur et l'éditeur. Et l'artiste, il est là tranquille, il attend. Il attend que ses royalties, il attend que ses droits. Voilà. Parce que eux, ils vont travailler ensemble, permettre à l'artiste de manger. Parce que l'artiste a déjà cultivé tout. Vous comprenez? Ok, l'artiste producteur. Ok. Donc, c'est juste pour que ceux qui n'arrivent pas jusqu'à là à comprendre mieux la chose puissent comprendre le sens, vrai sens de la chose dans les termes de la rue. Nous sommes faits dans la rue. Je n'oublierai jamais. Street Team. Nous sommes de la Street Team. Voilà. Donc, pour que vous compreniez mieux, nouvelle génération, en ce moment, il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de managers, dont je saluerai réellement un grand salut, un big respect à ce dernier, grand manager de sa génération. Aujourd'hui, grand directeur de sa génération, directeur de tous les artistes, directeur de droit d'auteur de tous les artistes, Monsieur Wally Bara. I salute you, Monsieur le Saint. Je le dirai comme dans la rue. Le Saint, respect à toi, ma man. One love. Big up, toi-même tu le sais, man. T'as tenu la gamme trop longtemps, aussi haute. Et je te donne toujours mon respect. Ok. Waga Hip Hop, Saga Musique. Oh, je n'en citerai pas, laisse ça. Vision parfaite, c'est encore toi. Alors, salut à toi, mon frère. One love. Cool. Toujours dans la tendance du management. Parce que j'ai pas fini la production, mais je vais aller avec le management parce qu'un bon manager, il faut, dans une bonne production, il faut un bon manager. Monsieur Zerbo. Ah ouais, monsieur Zerbo, on dira, quand on dit Zerbo, on dira monsieur le Samoroké, Kobedi, Kokayawa. Ah bon, moi je peux pas aller loin, hein, parce que même si je suis un bon manga qui peut te clasher, je vais pas te clasher parce que à quelque part tu es mon oncle, quoi. Donc tranquille, quoi. Voilà, one love. Cool. Donc, l'homme qu'on appelle PDG, l'un des grands managers reconnu et adulé de sa génération, respect à toi, maman, PDG. One love, bro. Je te transmets mon salut. Et tu le sais, comme toujours. Ouais.
Toujours dans la prod, c'est un film avec Lomba, Diallo. Ah oui, parce que je ne veux pas citer ça, ne pas les citer. Ils sont des développeurs et des géants. Parce que eux, c'est des doyens qui ont compris, qui ont commencé à développer. Donc, eux, leur vibe de développement est plus lourd que nous. Même si nous, on a commencé les choses avant qu'ils arrivent. Respect à vous, les gars, les doyens. One love. Cool. Donc, tranquille, toujours dans la gamme de la production, qu'on en parle et qu'on apprenne à comprendre les choses. Toujours production, production. Rakim est producteur. Ouais. Parce qu'il a produit. D'abord avec le cœur. C'est bien. La passion. Voilà. Mes premières œuvres, je ne vais pas les citer. De toute façon, c'est pas ma biographie que je suis en train de faire. Je veux faire mieux comprendre la jeunesse, notre mal. Et quand on connaît son mal, on saura comment nous soigner et pouvoir avancer. Merci en ce moment à tous ceux-là qui vivent bien de leurs œuvres musicales, artistiques. Ni tout le travail abattu par certaines personnes. Ça ne sera pas facile pour eux. Nos artistes aujourd'hui émergent, ils avancent, ils évoluent. Parce qu'il y a eu un travail de fond. Énorme travail de fond. Et ceux-là qui ont osé faire ce travail se reconnaissent. Et je me reconnaître à travers vous, les gars. À toute la nouvelle génération, toutes les productions All Flows. Les flows d'ici et d'ailleurs avec ma main Sadou, a.k.a. SSB. Aïe. Lui, voilà, avec toutes les grosses productions événementielles qu'on a mis ensemble en place avec l'association All Flows. Nous avons produit énormément à travers les écoles, à travers les quartiers, pour permettre à la jeunesse, à la nouvelle tendance aujourd'hui de se donner un guide, d'avoir un guide. Voilà, parce que souvent c'est difficile. On est hip-hop et on ne comprend pas. On pense que c'est être voilà, des mecs qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des voyous, des gars chauds. Tout. Non, on a essayé de guider à travers l'école, à travers le slam que beaucoup ont participé, sont devenus des grands slammers aujourd'hui, à travers le rap, qui sont devenus des grands rappeurs aujourd'hui, à travers la danse, qui sont devenus des grands danseurs aujourd'hui. Je vous dis salut à tous. Voilà, big respect à vous tous, à travers toutes les écoles de Burkina Faso et même de l'Afrique, et qui ont emprunté nos pas souvent dans certains pays. Voilà, je vous dis respect parce que vous êtes arrivés jusqu'au point, on est arrivé jusqu'au point à créer cette communion entre des pays. Mali, Burkina, nous l'avons fait à travers la danse où les Burkinabés et les Maliens ont dansé côte à côte, voilà, pour pouvoir créer l'émergence entre eux, pour pouvoir créer la cohésion entre les jeunes et tout ça, nous l'avons fait avec Africable et tout. Voilà, salut de passage, monsieur Cissé, voilà, de Africable, tranquille. Voilà, à tous ceux-là qui ont été sur ces projets, Dayan, Omar, voilà, Sadou, JC, que je dirais, JC c'est Ibadamani, la RTB, voilà, tranquille. Et au directeur de la RTB à son temps, à tous ces gars-là qui ont travaillé avec nous, en appointance avec nous, qui ont permis à ce qu'on réalise tout ça, voilà, avec tous les managers à son temps, PDG, qui nous accompagnaient de temps en temps, qui nous bousculaient, les gars qui nous disaient continuez avec Wali Bara, continuez, voilà, tous ces gars-là, voilà, je les salue de passage et tout, tranquille quoi, parce que je parle de la production de la rue. Je veux que nous soyons, nous sommes malades, il faut nous soigner, il faut qu'on se soigne. C'est ce qui m'amène en ce sens. Donc, toujours production, production musicale, production cinéma, production audiovisuelle, voilà, nous l'avons fait. Production toujours, Mr. Yopi, production, MyProd, voilà, avec tous les artistes que j'ai eu à épauler pour la production pendant que MyProd essayait de faire des pas, production d'événements, voilà, Tekil, Ali, tous ces gars-là, YP, tous ces gars-là que je dis big up, voilà, c'est la production. Donc, le sens de la production, c'est pour que vous compreniez que c'est une chose qui vient en nous. Et comme Ayam le dit, ça vient de la rue. Ça vient de la rue. Ça, c'est Ayam. Pour ceux qui connaissent, qui savent, Ayam, voilà, big respect à eux. Akhenaton, Shuriken, voilà, c'est les prémices qui nous ont donné
la fougue de la chose au-delà des Américains en fait. Parce que nous, les Américains, on ne les comprenait pas parce qu'ils parlent l'anglais, mais eux, on les comprenait plus. Donc on a beaucoup plus appris avec eux. Même nos esprits souvent révolutionnaires que nous avons, parce que eux aussi, ils ont pugé en Afrique ce côté révolutionnaire pour essayer de parler à la jeunesse du monde. Et en parlant à la jeunesse du monde, ça a aussi parlé à la jeunesse africaine, c'est aussi parlé à la jeunesse burkinabé. Et nous avons appris les choses à travers eux. Et on s'est rendu compte que c'était toujours la vision Thomas Sankara, à quelque part. Martin Luther King, voilà, Lumumba, voilà, hein, Mariette Gwabi, tout ça, ben voilà quoi. C'est l'Afrique quoi. Et plein, bon, je ne citerai pas, je suis pas dans le sens de la révolution, donc tranquille, c'est juste un bref. Voilà. Donc, pour dire que la production, c'est d'abord dans le cœur, avant que le business vienne. Donc, en ce sens, que chacun comprenne, pour celui qui se lance dans la production, qu'il ait un rond ou pas, il est producteur. Quand les choses se mettront en place et que le producteur devient l'homme d'affaires, le commerçant, il devient un grand homme en ce moment. Sachez qu'il est passé très souvent dans les lieux difficiles, dans les cas très précaires. Et ceux qui viennent, les gros producteurs comme les grosses structures qui viennent après, parce qu'il y a de l'argent dans le business, eux ça part. Eux aussi c'est des producteurs. Et souvent eux, on les appelle voilà, des majors. C'est des grosses productions. Ils viennent après parce qu'il y a de l'argent. Ils viennent mettre des millions, des milliards. Et ils en récoltent des millions et des milliards. Parce que souvent, là, après la production, c'est aussi mettre beaucoup d'argent et avoir beaucoup d'argent. Ok? Parce que quand on sait ce que les gens veulent, on met de l'argent pour les procurer. C'est faire du commerce. On les vend, on retient quelque chose. C'est comme le bon cultivateur qui cultive son sol par passion d'abord pour pouvoir manger pour lui et pour sa famille. Et après, quand le sol est bien pour lui, ça commence à donner plus. Et puis voilà, il trouve quelqu'un qui va venir fabriquer des sacs pour pouvoir mettre son mil, son maïs et aller vendre après. Ça devient bien, on trouve que sa terre est fertile. On vient, on lui dit, ben écoute, nous on va mettre des millions sur ta terre là. Et puis tu vas produire plus pour nous. On t'amène même des gens qui vont venir travailler pour toi. Parce que ta terre là, elle est fertile. En ce moment, tu deviens un gros producteur. Et très souvent, ces gens-là, c'est pas facile hein, pour eux parce que très souvent, si tu fais pas attention, on vient prendre ta terre. On vient te la retirer. Et c'est ça. Hein. Et en ce sens, je dirais un respect à mon douanier et à mon papa. Sawadoro. L'homme qui a fait reculer le désert. Ouais. Mon papa à moi. Respect. Ah oui, je l'ai connu depuis que je ne savais même pas qui faisait ça. Bien que je connais ses fils. Allez, respect à toi, mes gars. Mes niggas, voilà, tranquille, quoi. Frère, mon poteau, voilà, respect. Donc, je fais ça pour qu'on comprenne. Voilà, donc tu peux produire et ça commence à donner quelque chose et puis on trouve que t'en vaut pas la peine, quoi. On va t'arracher, quoi. C'est ça de la production. Voilà, donc pour tous ceux qui sont dans la production, dans la rue, et ceux qui ont appris les choses avec le temps, dans la vie, baissez jamais la garde. Revendiquez quand il le faut, où il le faut. Quel qu'en soit là où vous êtes, revendiquez vos droits. C'est très important. Le droit, c'est la seule chose qui permet de reconnaître ton existence. Quand tu as produit, quand tu as des droits que tu n'arrives pas à rentrer en possession, c'est-à-dire à quelque part, c'est une vie qu'on a détruite. Donc, permettez à chacun de rentrer en possession de ses droits. Donc, à travers ça, je dirais à tous ceux qui sont dans la musique, qui sont dans le droit d'auteur au niveau de BBDA, travaillez, même si ton droit c'est 5 francs, récupère, c'est à toi. Si c'est 1 million, récupère, c'est à toi. Si c'est 10 millions, c'est encore pour toi. Parce que c'est ce qui est la reconnaissance divine. C'est ce que je dirais peut-être que Dieu, sans être religieusement parlant, parce que je ne voudrais pas mettre les choses côté religieux, mais dans la divinité, je pense que c'est le droit le plus absolu. Quand tu fais du bien à quelqu'un et que la personne te dit merci, c'est ton merci en fait. Parce que celui qui te dit merci pour avoir
fais quelque chose qui dépasse toi-même ton entendement. Parce que quand tu réalises, tu fais quelque chose qui n'est plus pour ton intérêt à toi. Comme je disais, quelqu'un qui cultive et ça, ce qu'il a cultivé est vendu. Ce n'est plus pour lui. Il va manger. Certes qu'il a enlevé pour lui pour manger, mais il a permis à d'autres personnes de manger. Ces gens-là, quand ils finissent de manger, disent merci. Le merci te reviendra. Donc c'est un droit. Ainsi, comme en culture, on ne peut pas vendre et puis récupérer l'argent directement, en musique, on a compris que l'artiste, c'est difficile pour l'artiste. Et les premiers artistes, qu'est-ce qu'ils faisaient pour avoir leurs droits? Ils chantaient dans les cabarets. Quand ils finissent de chanter, dans les cabarets, ils déposent quelque chose, les gens mettent des petits jetons. C'est leur droit. C'est le droit de l'artiste comme ça. Ils mettent des petits jetons parce qu'ils sont contents de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont consommé. Leur âme est contente. Et ils vont donner quelque chose pour dire merci à la personne. Merci de nourrir notre âme. Merci de nous avoir nourris. Merci de nous avoir donné la force de vivre. Merci, merci. Et comme ils ne peuvent pas finir de te dire merci, ils donnent quelque chose, ils mettent quelque chose dans ton bocal pour que tu puisses utiliser ça pour t'inspirer encore. Parce que tu n'as pas chanté que pour toi. Donc c'est le droit d'auteur. Ainsi, ce droit d'auteur est devenu au fur et à mesure grandiose et ça a permis à ce que même l'État s'ingère pour récolter le droit pour les artistes. Parce que après, à partir des cabarets où tu chantais directement vis-à-vis avec les gens, après tu ne chantes plus vis-à-vis des gens, tu chantes avec des milliers de personnes qui te suivent, qui sont contents. Tu partages la joie énormément avec ces milliers de personnes. Et ces milliers de personnes déversent quelque chose à quelque part pour te remettre, pour que tu puisses vivre bien. Le droit d'auteur est important. On ne se la joue pas avec, c'est nos vies. Voilà. Donc, ce n'est pas une leçon, c'est juste montrer que nous avons un devoir, nous devons nous soigner, parce que nous sommes beaucoup malades. La musique burkinabé elle est malade, l'artistique est malade, les artistes sont beaucoup malades, malades de droit, malades de non-connaissance, et souvent de croyances du genre, c'est là notre finance va sortir. Non. C'est ce qui nous revient de droit. C'est nos mérites. Comme je le dis, c'est du business à quelque part. Mais d'abord, c'est ce qui nous fait nourrir. C'est ce qui nourrit nos âmes. Voilà, la fierté et le merci. Donc, pour ceux qui m'ont pris en cours, je parlais du droit. Le sens du droit et de la production. Voilà, le sens de production surtout. La production a des droits. L'artiste a ses droits. Tous ceux qui travaillent autour ont des droits. Voilà. Donc, c'est ainsi. Je boucle ma première vague. Et je viens. À tout à l'heure. One love. Rakim Solo, a.k.a. Rockboy Style. Haha. Is my name, niggas. Yeah. On délire pas. Hein. C'est ce que je fais. Tranquille. One love.